Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des films que j'ai vus au mois de juin pour le challenge du film de la semaine. Donc ce mois-ci j'ai regardé V pour Vendetta, Jennifer's Body, Elysium et Underworld. Donc le premier film que j'ai vu en juin était V pour Vendetta. Ça se passe à Londres au 21e siècle et tout le pays est contrôlé par un mec bizarre. La population est totalement brainwashée et soumise au délire de leur gouvernement. Et donc on a affaire à Evie, une femme qui dépasse le couvre-feu accidentellement, et il y a deux mecs du gouvernement justement qui essayent de la violer. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre V, un rebelle ou révolutionnaire, comme vous voulez, qui essaye d'anéantir le gouvernement rempli de gens tarés. Et donc il sauve Evie bien évidemment et il va la prendre sous son aile. J'ai bien aimé ce film et maintenant je comprends pourquoi il est aussi populaire. Bien sûr ça m'a rendu dingue que V soit accusé de terrorisme alors que le mec c'est un héros. Il essaye juste de rendre leur liberté aux gens. Certes il a des méthodes assez particulières mais bon c'est pas grave, on lui en veut pas. Par contre le personnage de Evie m'a bien saoulée. Au début je l'aimais à peu près bien. Mais au bout d'un moment, elle fait plein de choix stupides et donc ça m'a donné envie de la frapper. Aussi, j'ai un peu halluciné de voir comment les gens sont conditionnés par leur lavage de cerveau. Et c'est surtout un peu terrifiant de voir à quel point le peuple est facile à manipuler. Ce film est vraiment intéressant et terrifiant à la fois, mais il faut pas le voir juste comme un film. Il faut vraiment le mettre en parallèle avec ce qui est arrivé dans le passé et ce qui est en train de se produire maintenant. Il a une symbolique très forte et rien que pour ça, je pense qu'il est important de le voir. Ensuite, le second film que j'ai regardé était Jennifer's Body. Ça raconte l'histoire de Jennifer, donc, qui est une lycéenne et surtout une très jolie fille. Un jour, avec son amie Nidhi, elles vont à un concert dans un bar, mais elles repartent pas ensemble puisque Jennifer se barre avec les mecs du groupe qui s'est produit. Et quand elle revient, elle est couverte de sang et depuis ce moment-là, elle a un comportement bizarre. Et en plus de ça, il y a des gens qui meurent en ville. Et donc Nidhi finit par découvrir que Jennifer est possédée et que c'est de sa faute si les mecs meurent parce qu'en fait elle les mange. Et donc Nidhi va essayer de protéger son petit ami parce qu'elle a pas trop envie qu'il décède à cause de sa meilleure amie. Alors avant de regarder ce film, j'étais persuadée que c'était un vrai film d'horreur, mais en fait c'est pas du tout le cas. Il est classé en tant que film d'horreur, mais il fait pas particulièrement peur. Après, j'avoue qu'il est un petit peu gore parfois, mais il n'est pas effrayant. Et il est aussi classé en tant que comédie, et pareil, je le trouve pas particulièrement drôle non plus. Il a ce côté décalé et pas trop sérieux parfois, mais il est pas drôle, j'ai pas rigolé en le voyant quoi. Sinon, je trouve que l'histoire est plutôt originale, je crois que j'avais jamais vu un film avec ce type d'intrigue. Et au final, voilà, c'est un film plutôt sympathique je trouve. Et j'avoue que pendant tout le film, j'étais un petit peu obsédée par les sourcils de la fille qui joue Jennifer. Le troisième film que j'ai vu était Elysium. Ça se passe dans le futur, plus précisément en 2154, où la population est plus ou moins divisée en deux. Les gens riches vivent sur une station spatiale appelée Elysium, où c'est un petit peu l'utopie et où tout est parfait. Et les autres, ceux qui sont pas assez riches pour aller vivre sur Elysium, ils sont restés sur Terre, alors que la planète est surpeuplée et que c'est un petit peu la merde. Et donc on a Max, un homme ordinaire qui vit sur Terre et qui doit absolument se rendre sur Elysium sinon il meurt. Mais ça va pas être très simple pour lui parce que les gens riches ils aiment pas trop les immigrés et donc ils les empêchent de venir en décommant leur navette, ce qui n'est pas très sympathique. Le pitch de ce film me fait un petit peu penser à un mix des séries The 100 et Terra Nova mais en moins bien. Franchement j'ai pas trouvé ça top. Dedans il y a des espèces de robots flics qui m'ont fait un peu peur. En fait, ils ont des mouvements tellement humains que j'ai trouvé ça flippant. Et en plus, ils sont pas gentils. En fait, ce film, c'est surtout beaucoup de fights de gros bras en mode qui a la plus grosse. Franchement, ils passent leur temps à se battre là-dedans. Bref, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que l'idée de base est bien, mais après, le film en soi est pas vraiment fou. Et en plus, il est assez cliché. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en juin était Underworld. Ça parle d'une guerre qui existe depuis des siècles et qui oppose les loups-garous et les vampires. Et donc en personnage principal, on a Selene qui fait partie du clan des vampires et qui est plutôt efficace quand il est question de tuer des loups. Et un jour, il y a un humain qui se retrouve mêlé à tout ça. Il se fait mordre par un loup-garou, mais il est un petit peu spécial et Selene, elle tombe amoureuse de lui. Et donc ça va foutre le bordel. Franchement, j'ai pas du tout accroché à ce film. J'ai essayé désespérément de rentrer dans l'histoire, mais vraiment, c'est pas passé du tout. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est ok, des vampires et des loups-garous se font la guerre,
mais c'est pas mon problème, chacun sa merde. Franchement, j'ai eu énormément de mal à le regarder jusqu'au bout. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter et de faire quelque chose de plus intéressant comme jouer avec mon chat, surtout qu'en plus le film dure 2 heures. Clairement, ce film est long et pas captivant, et il y a beaucoup de scènes de fight qui elles aussi durent beaucoup trop longtemps, et bref, tout ça m'a grandement saoulée. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur les films que j'ai vus en juin pour le challenge du film de la semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces films si vous les avez vus. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour les films de juillet. Bye!